Le soleil doré de l'après-midi caressait les jardins fastueux de l'hôtel le plus prestigieux de la ville. Partout, des bouquets de roses blanches embaumaient l'air, et une musique douce résonnait entre les allées pavées où déambulaient les plus grandes figures de la haute société. Dans une suite somptueuse, Laura Martinez se tenait immobile devant un miroir ornementé. Vêtue d'une robe de mariée exquise, sa silhouette était mise en valeur par les dentelles fines et les perles brodées à la main, qui scintillaient sous les rayons dorés du jour finissant. La traîne de sa robe s'étendait sur le sol en marbre, comme le reflet tangible d'un rêve qui allait enfin se réaliser. Car oui, qui aurait pu imaginer qu'une jeune femme d'origine modeste, grandie dans un quartier oublié de la ville, allait devenir l'épouse de Roberto Moretti, l'un des entrepreneurs les plus puissants de la région. Son nom figurait dans tous les journaux, sa fortune était immense et son empire ne cessait de croître. Laura, elle, n'était qu'une serveuse lorsqu'il l'avait remarquée pour la première fois, dans un petit café de quartier. Leur rencontre avait été fortuite. D'abord des échanges de regards, puis quelques conversations. Peu à peu, une relation s'était tissée entre eux, improbable et fascinante. Roberto, habitué à des relations superficielles et calculées, avait trouvé en Laura une authenticité qu'il ne soupçonnait pas. Pour Laura, il était un monde à découvrir, un homme dont la présence magnétique contrastait avec la simplicité de son quotidien. Et aujourd'hui, ils allaient se marier. Ou du moins, c'était ce qu'elle croyait. Un malaise indéfinissable l'envahissait. Quelque chose était différent. Depuis quelques semaines, Roberto était distant. Son regard, autrefois brûlant de passion, était devenu insaisissable. Il parlait peu, s'absentait souvent, prétextant des affaires urgentes. Laura tentait de se convaincre qu'il s'agissait simplement du stress pré-mariage, mais une partie d'elle savait que ce n'était pas seulement cela. Elle ajusta son voile et fixa son reflet dans le miroir. Son visage était serein en apparence, mais son cœur battait à un rythme effréné. Elle prit une profonde inspiration et s'approcha de la fenêtre. En contrebas, les invités arrivaient dans des voitures de luxe. Le tout semblait être une scène de conte de fées. Pourtant, Laura se sentait comme une figurante dans son propre rêve. Son téléphone vibra sur la coiffeuse. Un appel manqué. Roberto. Son cœur s'accéléra. Elle rappela aussitôt. Il répondit après la troisième sonnerie. Laura. Sa voix était basse, presque tremblante. Roberto? Tout va bien? Un silence. Un de ces silences qui précèdent les tempêtes. Je suis désolé. Je ne peux pas faire ça. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Quoi? Murmura-t-elle, comme si prononcer ce mot pouvait changer la réalité. Le mariage. Je ne peux pas, Laura. Il y a trop de choses en jeu. L'entreprise, ma famille. C'est impossible, elle chancela. Elle avait entendu les mots, mais ils ne faisaient pas sens. Non. Roberto, qu'est-ce que tu racontes? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Un soupir au téléphone. Un soupir de fatalité. Je suis désolé. Puis, il raccrocha. Le téléphone glissa de ses mains et s'écrasa au sol. Un silence oppressant s'installa dans la suite. Les demoiselles d'honneur la regardaient, figées, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Laura ne bougeait plus. Son rêve venait de s'effondrer en un claquement de doigts. Les minutes qui suivirent furent floues. Les chuchotements, les regards de pénitence, les murmures scandalisés. Puis vint l'humiliation. Dans le hall de l'hôtel, des journalistes attendaient. Les invités avaient déjà compris que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'elle descendit, encore vêtue de sa robe, la rumeur devint une certitude. Roberto Moretti ne viendrait pas. Laura traversa le hall sous les flashs des appareils photos, sous les murmures mordants. Elle sortit dans la rue sans but, la traîne de sa robe traînant dans la poussière. Elle marcha pendant des heures. Le soleil se couchait quand elle trouva enfin refuge dans un parc. Elle s'assit sur un banc, fixant l'horizon avec un regard vide. Elle était seule, et elle ne savait pas encore que ce n'était que le début d'une vérité bien plus complexe qu'un simple abandon.
Les jours suivant l'abandon furent un brouillard pour Laura. Elle se réveillait sans énergie, passait des heures assise sur son vieux canapé à fixer le vide, se demandant encore comment tout avait pu basculer en un seul instant. Les flashs des appareils photos, les regards pleins de pénitence et les chuchotements de pétasses jalouses résonnaient encore dans sa tête. Elle avait été humiliée, jetée comme un vulgaire objet. Mais à mesure que la douleur s'atténuait, une rage sourde s'insinuait en elle. Elle avait passé des années à croire en cet homme, à tout sacrifier pour lui. Et lui, il s'était contenté d'un simple appel pour l'abandonner. Pas une confrontation, pas une explication digne de ce nom. Elle aurait dû s'effondrer, pleurer pendant des semaines. Mais au lieu de cela, Laura fit ce qu'elle savait faire de mieux, survivre. Elle avait encore quelques économies mises de côté. Son ancien appartement, qu'elle n'avait jamais résolu à vendre, était toujours là. Ce fut son refuge. Loin du regard des autres, loin des questions indiscrètes. Mais un mal insidieux s'installait en elle. Elle se sentait différente, épuisée. Son corps était plus lourd, son appétit changeait. Au début, elle mit cela sur le compte du stress, jusqu'aux nausées, jusqu'au vertige, jusqu'au moment où la vérité devint évidente. Un soir, seule dans sa salle de bain, elle fit un test de grossesse. Elle attendit, le regard rivé sur ce petit bâton de plastique, le cœur battant comme un tambour de guerre. 2 barres apparurent. Positif. La réalité la frappa de plein fouet. Elle portait l'enfant de Roberto. Non, pas l'enfant. Les enfants. Quelques semaines plus tard, lors de sa première échographie, elle s'était préparée à affronter l'idée d'être mère seule, mais rien ne pouvait la préparer à ce que le médecin allait lui annoncer. « Vous attendez des quadruplés, mademoiselle Martinez ?» Le temps sembla s'arrêter. 4 ? Non. Ce n'était pas possible. Une erreur, forcément. Mais l'image à l'écran ne mentait pas. 4 petits cœurs battaient en elle, 4 vies grandissaient. Une tempête d'émotions la submergea. Peur, panique, incrédulité. Mais au milieu du chaos, une décision s'imposa à elle. Roberto ne saurait jamais. Elle était seule. Et elle allait élever ses enfants seule. Peu importe la difficulté, peu importe les obstacles. Elle l'avait décidé. Elle n'avait plus besoin de lui. Les mois qui suivirent furent un véritable combat. Laura dut rapidement apprendre à vivre avec la réalité de sa grossesse multiple. L'absence de Roberto était une décision consciente, mais le poids des conséquences était immense. Chaque matin, elle se levait avec une détermination renouvelée, bien que la fatigue pesait sur elle. Son ventre s'arrondissait plus rapidement que prévu, et ses nuits étaient rythmées par des insomnies et des rêves troublants. Mais elle n'avait pas le luxe de s'attarder sur ses émotions. Elle trouva un emploi plus stable dans un petit cabinet de design graphique, profitant de ses compétences acquises au fil des années. L'argent ne coulait pas à flot, mais elle était fière de pouvoir subvenir seule à ses besoins. Chaque centime était soigneusement économisé pour préparer l'arrivée des bébés. L'annonce de sa grossesse à son entourage fut un électrochoc. Certains amis s'éloignèrent, incapables de comprendre son choix. D'autres, comme sa vieille amie Camilla, devinrent des piliers de soutien inestimables. « Tu n'as pas à tout faire seule, Laura », lui répétait Camilla. « Laisse-nous t'aider. » Mais Laura avait du mal à accepter l'aide. Elle était habituée à se débrouiller par elle-même. Le jour de l'accouchement arriva bien plus tôt que prévu. Une douleur foudroyante la saisit alors qu'elle rentrait du travail. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle comprit que ses enfants étaient prêts à voir le monde. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'émotions, de souffrance et de soulagement. Un à un, Lucas, Sophia, Gabriel et Béatrice vinrent au monde. Quand on lui tendit ses bébés pour la première fois, elle sut qu'elle avait fait le bon choix. Elle était mère, et rien ne pourrait changer cela. La première année fut un défi constant. Entre les biberons, les nuits blanches et les factures qui s'accumulaient, Laura se battait sans relâche. Mais elle ne regrettait rien. Elle avait été abandonnée, humiliée. Mais aujourd'hui, elle était plus forte que jamais.
Et si un jour Roberto venait à découvrir la vérité, elle serait prête à l'affronter. 5 ans avaient dépassé depuis la nuit où Laura avait été abandonnée devant l'autel. 5 ans d'épreuves, de sacrifices, mais aussi d'un amour incommensurable pour ses 4 enfants. Lucas, Sofia, Gabriel et Béatrice étaient devenus sa raison de vivre. Chaque matin, leur rire remplissait l'appartement modeste mais chaleureux qu'elle avait réussi à maintenir contre vent et marée. La vie n'avait pas été clémente, mais Laura s'était battue. Elle avait jonglé entre plusieurs emplois, souvent au bord de l'épuisement, mais elle n'avait jamais lâché prise. Elle s'était interdit de penser à Roberto Moretti. Cet homme qui l'avait brisée, qui l'avait abandonnée sans un regard en arrière, ne méritait pas une seule de ses pensées. Jusqu'à ce jour fatidique. Ce fut un simple après-midi de printemps. Le parc était rempli d'enfants jouant sous un soleil doux. Laura s'était assise sur un banc, surveillant ses petits qui couraient autour des balançoires. Puis, un frisson glacé parcourut son dos. Elle releva la tête, et son cœur manqua un battement. À quelques mètres d'elle, Roberto Moretti se tenait debout, seul, vêtu d'un costume élégant mais légèrement froissé, comme s'il venait de sortir précipitamment d'une réunion. Ses lunettes de soleil dissimulaient son regard, mais Laura n'avait aucun doute. Il regardait les enfants. Son sang ne fit qu'un tour. Un tourbillon d'émotions s'abattit sur elle. La colère, la peur, l'humiliation refoulée, mais aussi une pointe de panique. Avait-il compris? Avait-il deviné la vérité en voyant Lucas, qui portait son regard perçant, ou Sofia, qui avait son sourire en coin? Elle voulait fuir, prendre ses enfants et partir loin. Mais c'était trop tard. Leurs regards se croisèrent. Roberto s'approcha lentement. Il retira ses lunettes, révélant des yeux qui semblaient chargés d'émotions contradictoires. Il ouvrit la bouche, mais Laura le devança. « Qu'est-ce que tu fais ici, Roberto ?» Sa voix était glaciale. Elle ne lui laisserait pas le luxe de croire qu'il pouvait débarquer ainsi dans leur vie, après toutes ces années. Il hésita un instant, puis son regard se posa sur les enfants. « Ce sont mes enfants, » trancha Laura avec dureté. « Pas les tiens. » Le silence qui suivit fut pesant. Roberto semblait chercher ses mots, mais Laura n'était pas prête à lui laisser l'avantage. « Tu as perdu ce droit, Roberto. Tu as choisi de partir. Tu n'as pas le droit de revenir et de prétendre que tu fais encore partie de cette équation. » Mais alors qu'elle s'attendait à voir son visage se fermer, elle vit autre chose. Un éclat de regret, de douleur. « Je ne savais pas, » murmura-t-il. Laura serra les poings. Elle refusait d'être attendrie. Elle avait souffert seule. Elle avait tout construit seule. Et qu'aurais-tu fait, si tu avais su? Tu serais resté? Ou tu m'aurais quand même laissé, avec un simple chèque en guise d'excuse? Roberto ne répondit pas immédiatement. Puis, il posa son regard sur les enfants qui riaient encore, insouciants. « Je veux les connaître, Laura. » Elle sentit une rage froide l'envahir. 5 ans. 5 ans sans un mot, et maintenant, il voulait les connaître. « Non, » souffla-t-elle. « Tu ne vas pas entrer dans leur vie juste parce que ça t'arrange. Ils ne savent même pas qui tu es. » Mais Roberto n'était pas du genre à abandonner si facilement. Ils ont le droit de savoir, et moi, j'ai le droit de rattraper mes erreurs. Laura était prête à répliquer lorsqu'un nouveau personnage entra en scène. « Roberto ?» Une voix féminine, assurée, légèrement agacée. Laura tourna la tête et vit une femme s'approcher. Élégante, sophistiquée, tout droit sortie d'un magazine de mode. Elle posa une main possessive sur le bras de Roberto et observa la scène avec curiosité. « Qui est-ce » demanda-t-elle. Laura comprit immédiatement. C'était Patricia, la fiancée de Roberto, celle qui l'avait remplacée. Une nouvelle vague de colère monta en elle. Cette femme pensait-elle vraiment qu'elle allait se tenir là, silencieuse, pendant que son ex-fiancé et sa nouvelle compagne débattèrent de l'existence de ses enfants? Elle raffermit sa posture et toisa Roberto d'un regard acéré. « Sors de ma vie, Roberto. Tu as fait un choix il y a 5 ans. Ce choix, c'est celui que mes enfants vivront. » Mais quelque chose dans le regard de Roberto,
lui fit comprendre qu'il ne comptait pas disparaître aussi facilement. Et cette pensée la terrifiait. Laura aurait voulu croire que ce n'était qu'un cauchemar, que Roberto Moretti n'était pas réellement revenu dans sa vie après 5 ans d'absence. Mais la réalité était bien plus cruelle. Depuis leur confrontation au parc, elle ne trouvait plus la paix. Son monde, qu'elle avait mis tant de temps à reconstruire, était sur le point d'être bouleversé. Roberto ne comptait pas disparaître. Pire encore, il semblait résolu à s'imposer dans la vie de leurs enfants. Tout commença par un appel, puis un autre. Il voulait parler, trouver un arrangement. Mais Laura ne voulait rien entendre. Puis vinrent les lettres de son avocat. Roberto demandait un test de paternité. La colère de Laura atteignit son paroxysme. Il osait remettre en question la vérité. Après 5 ans de silence, il exigeait des preuves. Camilla, toujours à ses côtés, tenta de la calmer. « Laura, écoute. Peut-être qu'il essaie juste de faire les choses correctement. » « Correctement ?» s'emporta-t-elle. Il aurait dû y penser avant de me laisser devant l'autel comme une idiote. Mais malgré sa rage, Laura savait qu'elle ne pourrait pas éviter Roberto indéfiniment. Alors elle accepta une rencontre. Une dernière. Ils se retrouvèrent dans un café discret, loin des regards indiscrets. Roberto était déjà là, vêtu d'un costume impeccable, mais quelque chose en lui semblait différent. Plus fatigué, plus humain. « Merci d'être venu, » dit-il doucement. « Je ne suis pas là pour toi, Roberto. Juste pour être clair. Je ne te laisserai pas entrer et sortir de la vie de mes enfants comme bon te semble. » Il hocha la tête. « Je comprends. Mais Laura, je veux être là. Pour eux. Je sais que j'ai fait une erreur monumentale. » « Une erreur ?» ironisa-t-elle. « Appeler ton avocate et exiger un test ADN, c'est ce que tu appelles réparer une erreur. » Il grimaça, conscient du poids de ses actes. « Je devais en avoir le cœur net. Je devais être sûr. » Elle serra les poings sous la table. « Et maintenant que tu es sûr, qu'est-ce que tu veux, Roberto ?» Son regard s'adoucit. « Je veux apprendre à les connaître. Je ne te demande pas de me pardonner, Laura. Mais eux, ils méritent de savoir qui je suis. » Laura sentit son cœur se serrer. Parce qu'au fond, elle savait qu'il avait raison. Mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance après tout ce qu'il lui avait fait subir? « Je ne veux pas qu'ils souffrent, » murmura-t-elle. « Je ne les blesserai pas, je le jure. » Mais une promesse valait-elle quelque chose, après toutes ces années? Et surtout, Laura était-elle prête à rouvrir la porte à un homme qui lui avait tant fait de mal? Les jours qui suivirent la confrontation au café furent les plus éprouvants que Laura ait connus depuis longtemps. Chaque instant était marqué par l'incertitude et la peur. Roberto ne comptait pas reculer. Il voulait voir les enfants. Et malgré toute la colère qu'elle ressentait encore, une partie d'elle savait qu'il avait ce droit. Mais lui faire confiance, c'était une toute autre histoire. Le soir, après avoir couché les quadruplés, elle restait éveillée, fixant le plafond, son esprit en proie à une tempête de doutes. Comment pouvait-elle permettre à Roberto d'entrer dans leur vie après les avoir ignorés pendant 5 ans? Et si, après quelques semaines, il disparaissait à nouveau? Comment expliquerait-elle à Lucas, Sofia, Gabriel et Béatrice que leur père était reparti aussi brutalement qu'il était revenu? Camilla, son amie fidèle, lui apporta un éclairage dont elle avait cruellement besoin. « Laura, tu es la mère la plus forte que je connaisse, mais tu ne peux pas porter ce poids toute seule. Les enfants poseront des questions un jour ou l'autre. Tu veux vraiment qu'ils grandissent en pensant que leur père ne voulait pas d'eux ?» Ces mots résonnèrent en elle. Elle ne voulait pas admettre que Camilla avait raison, mais elle le savait déjà. Finalement, Laura accepta une première rencontre, sous ces conditions. Pas de promesses vides, pas de fausses illusions, juste une chance. Le jour venu, Roberto attendait devant le parc où tout avait recommencé. Il semblait nerveux, presque vulnérable, un contraste frappant avec l'homme qu'elle avait autrefois connu. Quand les enfants arrivèrent en courant, insouciants,
Il les observa avec un mélange de fascination et de douleur. Laura se tint en retrait, son cœur battant la chamade. « Bonjour », murmura-t-il en s'accroupissant à leur hauteur. « Je m'appelle Roberto. » Les 4 petits le fixèrent, curieux mais méfiants. Sofia fut la première à briser le silence. « Pourquoi t'es-tu jamais venu avant ?» Laura retint son souffle. Roberto baissa les yeux, puis répondit avec une honnêteté qu'elle ne s'attendait pas à entendre. « Parce que j'ai fait une grosse erreur. Une erreur que je veux réparer. » Un silence. Puis Gabriel haussa les épaules et lança « Tu sais jouer au ballon ?» Un sourire discret apparut sur le visage de Roberto. Il attrapa un ballon qui traînait non loin et hocha la tête. « Montre-moi comment tu joues, » dit-il doucement. Et juste comme ça, la glace se brisa. Laura observa, le cœur serré, alors que ses enfants riaient et jouaient avec cet homme qu'ils ne connaissaient pas encore. Elle n'était pas prête à pardonner. Pas encore. Mais peut-être, juste peut-être, Roberto pouvait-il vraiment changer? Ce jour-là, une porte s'entr'ouvrit. Pas pour elle, mais pour eux. Et c'était tout ce qui comptait. La vie est imprévisible. Laura en était la preuve vivante. De l'abandon cruel à la maternité courageuse, elle avait traversé les pires épreuves, seule, avec une force que peu auraient pu égaler. Elle avait appris que l'amour ne se mesurait pas aux promesses faites, mais aux actes accomplis. Roberto Moretti, l'homme qui l'avait laissé brisé et humilié, était revenu, non pas pour elle, mais pour ses enfants. La rancune aurait pu l'emporter, mais Laura avait choisi un autre chemin. Pas pour lui, mais pour Lucas, Sofia, Gabriel et Béatrice. Car, au-delà de la douleur du passé, ils méritèrent d'avoir toutes les pièces du puzzle de leur histoire. Le pardon ne vient pas en un jour. La confiance se construit avec le temps. Et si Roberto voulait racheter ses erreurs, il allait devoir prouver qu'il était prêt à être un père, pas seulement un fantôme du passé. Mais une chose était sûre, Laura n'était plus la femme abandonnée de ce jour funeste. Elle était devenue plus forte, plus indépendante. Et quoi qu'il advienne, elle savait que, désormais, personne ne pourrait jamais lui enlever ce qu'elle avait construit. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Nous espérons que ce récit vous a captivé autant que nous avons pris plaisir à le partager avec vous. La vie est faite de secondes chances, de combats silencieux et d'espoirs inattendus. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à laisser un commentaire avec vos impressions. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle histoire.